Je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui, tu penses plusieurs choses à propos d'Instagram. Tu as plusieurs idées préconçues de ce que c'est que de réussir sur Instagram, de développer ton audience sur ce réseau social et de pourquoi pas pouvoir en vivre. Aujourd'hui, je vais te partager dans cet épisode de podcast 3 fausses croyances qu'ont, je dirais, 90 à 95% des gens qui utilisent Instagram et qui les empêchent, qui t'empêchent peut-être toi aussi de réussir et d'avoir tout simplement les objectifs que tu t'es fixé sur ce réseau social. Donc, dans cet épisode, je vais te donner ces 3 fausses croyances, je vais t'expliquer en quoi est-ce que tu te trompes, et après, évidemment, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux les résoudre et en tirer profit. Donc, tout d'abord, bienvenue dans cet épisode de podcast. C'est pas le premier épisode de podcast que je fais, mais le dernier remonte à un petit bout de temps, et celui-ci, c'est le premier d'une série d'épisodes de podcast qui vont sortir tous les mardis sur la chaîne pendant au moins, je dirais, 2 mois. Et tous les mardis, donc, on va se retrouver dans un épisode qui va parler d'entrepreneuriat, de liberté, de YouTube, d'Instagram, de toutes les thématiques que j'aborde sur ma chaîne. Sauf que la différence, c'est que on va évidemment pas le faire en vidéo, mais en audio. Et surtout, on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire en vidéo classique. Je vais pouvoir pousser la réflexion, je vais pouvoir apporter bien plus de valeur que ce que je peux faire dans une vidéo plus grand public, plus mainstream, qui fait 15 à 20 minutes. Alors, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te prendre le temps de te l'écouter. Pourquoi pas de prendre un petit carnet pour noter tout ce que je vais te partager. Et si c'est pas le bon moment pour toi maintenant d'écouter cet épisode, de te le garder sous le coude, de te le noter quelque part, et de te l'écouter peut-être plus tard dans la semaine, quand tu seras en voiture, dans les transports en commun, bref, un moment où tu auras le temps de vraiment pleinement écouter et intégrer ce que je vais te partager tous les mardis dans ces podcasts. Donc, dans cet épisode, on va parler de 3 choses. La première idée conçue que je vais détruire, exploser, c'est qu'on a besoin d'une grosse audience sur Instagram pour réussir, pour gagner sa vie sur Instagram. Ça, c'est complètement faux, et je vais te montrer comment est-ce que, avec une audience de 3, 4, 5 000 personnes, tu peux déjà réussir à tirer un salaire confortable tous les mois. Et comment est-ce que des personnes le font, comment est-ce que je l'ai fait moi aussi. On va parler de ça, ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est que une thématique n'est jamais bouchée. Une thématique n'est jamais un océan rouge. Une thématique n'est jamais trop tard. Tu vois, c'est pas trop tard quand tu arrives dans une thématique pour te lancer. Il n'y a jamais de oh, quelqu'un s'est lancé il y a 10 ans, il a désormais 200 000 abonnés. Comment est-ce que je peux rivaliser? Eh bien, encore une fois, je l'ai fait, d'autres personnes le font tous les jours et je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'une thématique bouchée, c'est pas forcément une mauvaise chose et comment est-ce que tu peux en tirer profit. La troisième chose, c'est que on pense souvent, et à tort, que c'est long de réussir sur Instagram. On pense souvent qu'il faut des mois, des années pour réussir. Alors évidemment, tu me connais, moi je suis pas de ceux qui vont te promettre la gloire, le succès, la richesse en moins d'un mois, évidemment, mais en quelques mois, en 3, 4 mois, tu vas voir que tu vas pouvoir avoir des bons résultats, pouvoir te tirer un vrai salaire, atteindre une fois de plus les objectifs que tu t'es fixés. Alors si tu entends un petit peu de bruit, c'est parce que ces épisodes de podcast, j'ai décidé de ne pas te les enregistrer dans un studio avec un micro. Je te les enregistre au téléphone, alors avec une petite astuce que je te partagerai sûrement, qui permet selon moi d'avoir une bonne qualité audio. Mais je te les enregistre en marchant. En ce moment, je suis dans les Pyrénées chez ma famille. Et ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir t'enregistrer ces épisodes durant mes voyages en Suède, en Norvège, en Finlande, un petit peu partout. Et ça va apporter un petit plus, selon moi, quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc si tu entends des petits bruits derrière, si tu entends des bruits de pas dans les gravillons, ne t'inquiète pas, ça fait partie du truc, ça fait partie du podcast. Donc ces 3 thématiques, ces 3 fausses croyances plutôt, on va les détruire une à une dans cet épisode. Et on va de suite commencer avec la première. Comme je te le disais, la première croyance, c'est de croire qu'il faut avoir une grosse audience pour gagner sa vie sur Instagram. Alors, je vais te parler d'Instagram, mais ça vaut aussi pour YouTube. Là, je l'attaque sous l'angle Instagram, on va aller dans le détail au niveau technique, au niveau d'Instagram, mais en termes de taille d'audience, 1500 abonnés Instagram, 1500 abonnés YouTube, c'est la même chose, du moment qu'ils sont aussi qualifiés l'un que l'autre. Donc, imaginons que ton objectif, très concrètement, ce soit de faire 1500 euros par mois. 1500 euros par mois, c'est une barrière qui, certes, n'est pas forcément suffisante si tu as des enfants, un crédit, toutes ces choses-là, mais quand tu es dans une situation où tu n'as pas forcément d'autres dépenses que les tiennes, tu n'es pas forcément endetté, tu n'as pas de cas particulier, 1500 euros par mois, ça peut être une barrière à franchir qui te permet de remplacer un salaire et de vivre normalement avec cette somme. Donc je t'invite à te poser la question. Si tu veux gagner 1500 euros par mois et que, au travers de ton compte Instagram, tu vendes des produits à 30 euros, voilà. C'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'il y a sur internet. 30 euros, c'est pas très compliqué de vendre quelque chose à ce prix-là. Et ça peut concerner vraiment
une grande marge de type et de qualité de produit. Donc, imaginons que tu veuilles vendre 30 € tes produits, tu as besoin de faire 50 ventes par mois. 50 ventes à 30 € font 1500 €. Et ça y est, si tu arrives à faire 50 ventes, si tu atteins cet objectif de faire 50 ventes avec ton produit à 30 €, tu vas voir que tu peux déjà gagner 1500 € par mois avec ton compte Instagram. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est de quelle audience est-ce qu'on a véritablement besoin pour faire 50 ventes? De combien d'abonnés est-ce que tu as besoin pour en transformer tous les mois 50 en clients qui vont acheter ton produit? L'équation, encore une fois, elle est simple. Si tu sors un produit, tu fais un lancement, d'accord? Tu lances, je sais pas moi, un livre de recettes que tu vends 30 €, ou disons plutôt une formation en ligne, voilà, d'1 ou 2 heures que tu peux vendre 30 €, c'est dans la fourchette basse, tu seras moins cher que la plupart de tes concurrents. Si tu lances cette formation en ligne avec 5000 abonnés, et que tu arrives à la vendre à seulement 1% de tes abonnés, donc sur 100 personnes qui vont recevoir ton message de vente, il n'y en a que 1 qui va finir par acheter. C'est pas une conversion énorme, surtout que c'est un produit à 30 €. C'est pas un produit qui coûte 100, 200 €. C'est un produit à 30 € qui peut être vraiment vendu à des personnes qui te connaissent depuis très peu de temps. Donc, 5000 abonnés, tu arrives à en convertir 1% et les convaincre d'acheter ton produit à 30 €. 1% de 5000 abonnés, ça fait 50 clients. À 30 €, ça fait 1500 €. Alors j'ose un peu le ton parce que je suis en train de passer par-dessus le pont d'une rivière. Ça me permet aussi de vérifier que tu n'es pas endormi et de rattraper ton attention. Mais tu vas voir que dans ce cas précis, un produit à 30 €, 5000 abonnés, une conversion de 1%, ce qui est, je te le rassure, pas énorme. Je pense que tu es capable aujourd'hui de vendre à 1%, et si tu n'en es pas encore capable, tu peux très rapidement te former pour en être capable, ça c'est sûr. Donc avec 5000 abonnés, ce qui n'est pas une grosse audience, qui est une audience assez rapide à acquérir, avec un produit à 30 €, qui est un produit pas cher, moins cher que la plupart de tes concurrents, avec une conversion de seulement 1% de tes abonnés en clients, tu peux voir que déjà, en sortant un produit par mois, tu peux faire 1500 €, ou tous les mois en vendant tout simplement le même produit. Donc là déjà, j'espère que tu as compris que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il faut des milliers, voire des millions d'abonnés pour gagner sa vie? Parce que la plupart des gens comptent, je sais pas moi, sur YouTube, on compte sur la publicité. Donc forcément, si les seuls revenus que tu tires, c'est la publicité, il va falloir faire des millions de vues. Si les seuls revenus que tu tires sur Instagram, c'est les placements de produits, les marques vont s'intéresser à toi, en général, quand tu as une grosse audience. Même si, et on en parlera peut-être dans un autre épisode, dans une autre vidéo, avec 5000 abonnés, tu peux très bien décrocher des partenariats. Pour la même raison que je viens de te citer, les marques, si elles arrivent à convertir 1% de tes abonnés en clients, elles peuvent faire des chiffres d'affaires à plusieurs milliers d'euros. Donc derrière, te payer plusieurs centaines, voire milliers d'euros, ça va être rentable pour ces marques. Imaginons qu'avec un produit par mois, tu arrives à faire 1500 €. Maintenant, demande-toi ce que ça fait si ton produit, au lieu de le vendre 30 €, tu le vendais 60 €, le double. 60 € qui reste quand même une fourchette de prix très correcte. Encore une fois, c'est pas une grosse dépense, c'est pas des formations à 500 €. Eh bien, si tu vends à 1% ton produit, non pas à 30, mais à 60 €, tu vas faire 3000 € de vente. 3000 € avec 5000 abonnés. Peut-être que tu commences à comprendre comment est-ce que ça marche Internet avec cet exemple. Comment ça marche le fait de scaler ses business, de faire x2, x3 beaucoup plus rapidement que tu pourrais le faire sur un salaire si tu étais tout simplement salarié. Maintenant, imagine-toi si tu ne te contentes pas de vendre plus cher, mais tu te contentes de vendre plus également. Si tu sortais non pas un produit par mois, mais 2, 3 produits par mois, pourquoi pas? C'est des petits produits après tout, ça peut être assez facile à faire. Imagine ce que ça fait si tu lances à chaque fois un produit à 30 €, 1% de tes abonnés, 1500 €, mais si au lieu d'en vendre une fois par mois, t'en sors 2 par mois. Une fois de plus, 3000 € de chiffre d'affaires. Si t'en sors 3 par mois, 4500 € de chiffre d'affaires. Donc, je pense que là, tu commences vraiment à comprendre comment ça marche. Imagine si, en plus de ça, t'avais pas que 5000 abonnés par mois. T'avais 5000 abonnés par mois, mais tous les mois, tu gagnes des abonnés en plus. Tous les mois, l'audience à laquelle tu vas présenter tes nouveaux produits est de plus en plus grosse. Prenons encore une fois l'exemple de ma chaîne YouTube. Moi, en ce moment, je suis en train de gagner 3 à 4000 nouveaux abonnés par mois en vendant des formations à 170 €. Est-ce que tu imagines, par rapport à l'exemple que je viens de te donner, ce que ça peut signifier, tout ça? Imaginons que tu comptes sur l'affiliation, c'est-à-dire que
tu ne te contentes pas seulement de vendre à tes abonnés, mais tu proposes aux autres gens de vendre ta formation ou ton produit, peu importe, en échange d'un pourcentage. L'affiliation, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc que je vais commencer d'ailleurs sur ma chaîne. C'est dire, tiens, moi je vends ma formation à 170 €. Ce que tu peux faire, c'est la vendre pour moi à ton audience. Et sur les 170 €, tu vas garder 70 € de commission. Et moi j'en garde 100. C'est à peu près ce que je vais mettre en place sur ma chaîne dans les semaines à venir. Imaginons que tu fasses ça avec tes produits. C'est-à-dire que non seulement tu vas gagner de l'argent en vendant à ton audience, en vendant une audience qui grossit de plus en plus, en vendant plusieurs fois par mois avec plein de petits produits différents à la même audience, et qu'en plus, tu pouvais compter sur l'audience des autres, en prenant évidemment une marge moins grosse parce que tu vas déduire la commission, mais si tu fais des produits numériques, des formations en ligne, des e-books, des PDF, des choses comme ça, des abonnements pour des lives, peu importe, si c'est du numérique, tu n'as aucun coût de production. C'est-à-dire que moi, même si je touche que 100 € et que je donne 70 € de commission à quelqu'un qui vend ma formation, ça ne m'aura demandé aucun travail à part démarcher la personne. Derrière, la personne va faire des ventes à des personnes qui ne me connaissent pas et je vais gagner de l'argent sans fournir plus de travail. Donc, si tu arrives dans ton business, dans ton système, à combiner tout ça, lancer plusieurs produits, faire de l'affiliation, avoir une stratégie pour gagner de plus en plus d'abonnés tous les mois, vendre plus cher, pourquoi pas. Si tu combines tout ça, je t'assure, et c'est prouvé, je l'ai fait, d'autres personnes l'ont fait, que tu peux très bien gagner ta vie sur Instagram avec des audiences de 2000, 3000, 4000, 5000 abonnés. Donc je pense que tu as bien compris que c'était réellement possible de bien gagner sa vie avec un business qui est considéré comme étant un business avec une petite audience. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai vécu et je sais que c'est une fausse croyance parce que quand j'en parle autour de moi, quand c'était les débuts de ma chaîne, que j'avais 4-5 000 abonnés, j'arrivais déjà à en vivre. Il me semble que quand j'avais 4-5 000 abonnés, je devais générer à peu près 1500, 2000 € de chiffre d'affaires, je ne sais plus exactement. Mais quand je disais ça autour de moi, aux personnes qui s'y connaissaient pas, voire très peu en business en ligne, on me regardait, on disait ok, tu as une chaîne YouTube à 4-5 000 abonnés, mais concrètement, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? C'est quoi ton objectif ? C'est quoi ton job ? Sauf que moi, j'en vivais déjà, en fait. Avec 4-5 000 abonnés, j'avais déjà un salaire minimum de 1500 € par mois qui tombait. J'étais déjà libre, mon propre patron. Et j'avais, surtout dans le viseur, un objectif de chiffre d'affaires, de croissance, d'impact sur mon audience bien plus gros. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, je crois que tu as compris maintenant. On peut passer à la seconde fausse croyance. Juste avant de passer à la seconde fausse croyance, je souhaiterais te partager quelque chose. Si tu es encore en train de m'écouter, c'est que tu fais partie des fans, même si j'aime pas forcément trop ce mot, mais tu fais partie des personnes qui matchent vraiment avec mes valeurs, qui ont vraiment envie d'évoluer, d'investir sur elles-mêmes, d'apprendre. Et si tu fais partie de ces gens-là, tu peux rejoindre le club. Le club, c'est une liste de personnes à qui j'envoie un message plusieurs fois par semaine. Alors c'est pas tous les jours, mais c'est un jour sur deux, on va dire, sur WhatsApp. Et surtout, ce que ça va te permettre, c'est d'avoir mon numéro WhatsApp pour venir m'envoyer un message tout simplement, que ton message apparaisse sur mon téléphone et que je puisse t'y répondre. Donc si tu veux rejoindre le club, si tu veux recevoir de la valeur gratuite, sans engagement, si tu en as marre, tu m'envoies un message, je t'enlève de la liste évidemment. Si tu veux recevoir tout ça, ce qui est un peu de la valeur exclusive que je ne partage pas ailleurs, si tu veux pouvoir me poser tes questions, échanger avec moi, eh bien sache qu'il te suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien où tu as mon numéro de téléphone. Normalement, tu cliques sur le lien et ça va direct ouvrir WhatsApp sur ton téléphone ou ton ordi et m'envoyer un message pour que je t'ajoute. Donc ça, c'était la petite pub pour le club. C'est plusieurs centaines de personnes maintenant et j'ai vraiment des super retours. La deuxième fausse croyance, c'est de penser qu'une thématique est bouchée. C'est de penser qu'on ne peut pas se lancer dans une niche qui a des acteurs majeurs, qui ont 100, 200 000 abonnés, qui sont là depuis des années, qui ont vendu des millions d'euros de produits et qu'on ne peut pas débuter là-dedans en se disant c'est trop tard. Pour t'illustrer ça, je vais prendre mon cas. Vraiment aujourd'hui, je parle que de moi, c'est vraiment un épisode mégalo. J'espère que le vent souffle pas trop dans le micro, on verra bien. Mon cas, c'est quoi ? C'est que quand je me suis lancé dans cette thématique, il y avait des acteurs qui étaient là depuis un bon petit moment déjà. Tu vois, c'est des gens qui avaient 5-6 ans. Je pense à des Antoine BM, je pense à des Théophile Hélier, je pense aussi à des Olivier Roland, qui ont tous vendu des millions d'euros de produits et dans lesquels on peut se sentir très à l'étroit, tu vois.
on peut se sentir vraiment à l'étroit dans leur ombre parce qu'ils sont imposants, ils monopolisent tout le marché à eux seuls. Alors il y a d'autres personnes que j'ai pas citées, mais en gros on peut se sentir vraiment trop petit, illégitime parfois même à se lancer là-dedans. Et pourtant, si tu regardes mon parcours, je me suis lancé mi-mars, ça va faire 9 mois. En 9 mois je suis passé de 0 à 10 000 abonnés YouTube, ce qui est vraiment énorme, ce qui est déjà énorme de base, mais ce qui est encore plus énorme pour une thématique qui est bouchée. Donc ça c'est l'exemple même qu'on peut encore se lancer en 2020. Et que ceux qui disent c'est trop tard, il fallait être là avant, j'aurais dû être là en 2005 quand YouTube commençait, ça c'est du bullshit, ça c'est des conneries, c'est des excuses, parce que là je vais te sortir un petit proverbe chinois très gnangnan, très cliché, mais pourtant qui est hyper vrai. Je crois que ce proverbe, alors ça se trouve il est même pas chinois, c'est une grosse généralité, il est peut-être coréen, j'en sais rien, mais l'important c'est qu'il dit que le meilleur moment pour planter un arbre c'était il y a 20 ans, mais le deuxième moment pour planter un arbre c'est maintenant. C'est-à-dire que peut-être que ça aurait été plus facile pour toi si tu te lançais au début de YouTube, peut-être qu'à l'époque il n'y avait personne, mais d'un autre côté c'était aussi bien plus compliqué techniquement de faire ça. Vu que personne ne le faisait, tu n'avais pas l'idée de le faire, tu n'avais pas des idées de contenu qui fleurissent de partout, ça on va en parler un peu plus tard, mais peut-être que c'était mieux, que c'était plus facile pour eux de se lancer il y a 10 ans. En attendant maintenant, où est-ce que tu veux être dans 10 ans? Est-ce que dans 10 ans tu veux encore être là de dire c'est trop tard? Ou est-ce que dans 10 ans tu vas être content de t'être lancé maintenant? Et c'est ce qu'il faut que tu fasses véritablement. C'est ce que j'ai fait moi, et la preuve, ça a vraiment porté ses fruits. Alors que ma thématique est surbouchée, il y a des gens qui se lancent dans tous les sens, il y a des tonnes de personnes qui sont même pas qualifiés. Je vois des gens passer qui essaient de vendre des coachings à 2000 balles alors qu'ils n'ont jamais gagné d'argent sur internet. C'est vraiment n'importe quoi. Cette thématique, ça sera peut-être l'objet d'un podcast aussi, c'est le western. C'est vraiment la fête au village. Il y a des gens qui vendent de tout et n'importe quoi. Je dis pas que je suis le plus grand expert au monde, loin de là. Je dis pas que c'est mon objectif non plus. Mais en attendant, moi j'ai jamais fait semblant d'être un expert. J'ai jamais menti. J'ai jamais utilisé des captures d'écran de recettes de gains, Stripe fausses. C'était que des choses que j'ai vraiment gagnées. Je suis arrivé avec mon peu d'expertise, mais avec cette expertise quand même. Et c'est ce que j'ai apporté. Mais c'est pas le sujet. Je voulais juste faire une petite parenthèse parce que ça me gonfle un peu de voir des gens s'auto-proclamer coach et vendre des formations dans lesquelles ils apprennent absolument rien. Donc, en quoi est-ce que c'est pas une mauvaise chose, et voire même en quoi est-ce que c'est une bonne chose d'être dans une thématique concurrentielle, bouchée, ce qu'on appelle un océan rouge? C'est une bonne chose parce que ton audience, elle est déjà éduquée. Je vais te donner un exemple. Moi, un de mes tout premiers business, c'était de vendre des fiches de révision à des étudiants. Okay, c'est ce que je faisais pendant ma première année de fac. Et le problème, c'est quoi? C'est que, certes, j'étais seul. J'étais le seul en France à vendre des fiches de révision de psycho sur des dizaines de milliers d'étudiants. Donc, une grosse ressource. Des étudiants donc, qui étaient tous des prospects plus ou moins qualifiés. Parce que si tu es étudiant en psycho en première année, mon produit t'intéressait et même fortement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que mon audience n'était pas éduquée. Aujourd'hui, tu te lances une chaîne de coach sportif. Tu vends des programmes en ligne pour faire des programmes de musculation. Ton audience trouve ça normal. Elle a l'habitude, ça la choque pas. Elle est déjà éduquée. Elle a déjà été éduquée par le travail qu'ont fait tous tes prédécesseurs et toutes ces personnes qui sont des concurrents, même si j'aime pas ce mot encore une fois. Moi, dans mon cas, personne ne l'avait fait. Donc j'arrivais pour vendre mes formations, vendre mes fiches de révision, pardon. De mémoire, c'était tout le programme de première année. Donc tout le programme, chaque cours de toute l'année, résumé en une fiche recto verso synthétique. D'accord ? Tout ça en couleur bien avec des schémas et tout pour 15 €. C'est-à-dire que je vendais un prix qui est bien en dessous de ce qu'il vaut l'intégralité des cours. Tu pouvais littéralement quasiment sécher autant de cours que tu voulais et rattraper tout ça. Surtout que je publiais tous les cours le soir, les cours de la journée, etc. Et bien, comme mon audience n'était pas éduquée, comme ils n'avaient pas l'habitude d'acheter des infoproduits, comme ils n'avaient pas l'habitude d'acheter des formations, j'ai essayé de lancer des formations aussi sur le thème de l'éducation, de l'apprentissage, comme ils n'avaient pas l'habitude, ça a été assez mal reçu. J'ai reçu énormément de critiques, de messages de haine, de menaces même, de m'envoyer devant le tribunal. Vraiment des trucs, ça aussi je pourrais en parler, ça pourrait faire un super story time. C'était n'importe quoi, c'était vraiment n'importe quoi. Pour un produit à 15 balles qui te permettait, à coup sûr, si tu lisais les fiches, d'avoir ton année, parce que les partiels de psycho, on va pas se mentir, en première année, c'est tranquille, hein, c'est vraiment tranquille.
Donc, mon audience n'était pas éduquée. Contrairement à la thématique dans laquelle je suis aujourd'hui, où j'arrive, j'ai pas besoin d'expliquer aux gens ce que c'est qu'une formation en ligne. J'ai pas besoin de leur expliquer qu'il faut qu'ils investissent sur toi. Tu comprends très bien que c'est important que tu investisses sur toi plutôt que de claquer ton argent dans de l'alcool, des clopes, des vêtements ou que sais-je. Que c'est beaucoup mieux de l'investir dans des formations en ligne par exemple. J'ai pas besoin de t'expliquer tout ça, tu es déjà au courant parce que l'audience a déjà été qualifiée, baigne déjà dans ce bain-là depuis bien avant que j'arrive et ça c'est grâce à la concurrence. Donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage c'est que tu peux avoir des idées de contenu à l'appel. Un exemple tout con, tu prends ta thématique aujourd'hui, peu importe ta thématique. Ça c'est un exercice que je t'invite à faire et c'est le premier que tu dois faire avant même de produire ton premier contenu. Tu prends ta thématique, tu vas sur le YouTube ou le Instagram américain et tu regardes les gros de cette thématique aux États-Unis. Pourquoi ? Les Américains sur Internet, ils ont 1, voire 2, parfois 3 ans d'avance selon les thématiques. Ça va te donner des idées de fou, ça va te montrer ce qui marche pas, et tu vas pouvoir profiter de l'expérience de ces personnes parce que quelqu'un qui est là depuis 10 ans, ok, il occupe une grosse part de marché, mais en attendant, en général, si c'est un bon marketeur, une bonne marketeuse, je sais pas si ça se dit, bref, cette personne a déjà testé des tonnes et des tonnes de choses pour toi. Donc elle a déjà testé l'email marketing, elle a déjà testé ci, ça et ci. Donc tu peux voir quel modèle cette personne utilise. Parfois même elle explique pourquoi est-ce qu'elle utilise tel modèle et pas tel autre. Et ça te permet de prendre des raccourcis énormes. Pas besoin de t'embêter à tester l'email marketing, à tester la vidéo quotidienne, à tester le podcast. Tu sais déjà ce qui va marcher. Donc ça c'est un truc hyper fort avec la concurrence. Avoir des idées de partout qui fleurissent et qui te permettent évidemment pas de les copier mais de les reprendre à ta sauce, de reprendre ce qui marche et uniquement ce qui marche et ce qui te plaît bien évidemment. La troisième chose, je te parlais d'affiliation tout à l'heure, de personnes qui pouvaient vendre des choses à ta place, juste avant de t'expliquer comment te démarquer évidemment. La dernière chose c'est que si tu as plein de gens dans ta thématique, et ça c'est le plus gros avantage de ma thématique selon moi, que j'ai bientôt utilisé à plein escient, c'est que tu as des tonnes de gens qui peuvent vendre en affiliation pour toi. Je t'ai expliqué ce que c'était l'affiliation. Tu vas avoir des gens, ils vendent tes produits, en échange ils prennent une commission. Gagnant pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin de faire d'argumentaire de vente, pas besoin de faire de page de vente, pas besoin de gérer de service client, pas besoin de créer de produits, rien de tout ça. Et ils prennent une commission juste en faisant des ventes. Toi, l'avantage c'est que tu n'as rien à faire et tu gagnes des sous en plus en automatique. Et derrière, si tes produits sont de qualité, ce que je t'invite évidemment à faire, les gens en général vont racheter chez toi. Donc tu vas gagner de l'argent, mais sur le long terme tu vas aussi gagner des personnes qui rachèteront encore et encore chez toi. Donc ça c'était les 3 avantages principaux d'avoir une thématique bouchée. Mais maintenant je vais t'expliquer le petit hack tout simple pour transformer cette thématique bouchée en une thématique où tu es seul. Ce hack il est tout con, vraiment, c'est de se nicher à fond. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je ne me suis pas adressé à tout le monde. Je me suis niché sur les étudiants qui voulaient monter un business en ligne à côté de leurs études. Pourquoi j'ai fait ça ? Il faut faire ce que les gros ne peuvent pas faire. Qu'est-ce que ne peut pas faire une personne qui a 300 000 abonnés dans ma thématique ? Il ne peut pas parler d'un sujet en particulier parce que son audience est tellement grosse qu'il a des fans, il a des gens qui veulent gagner de l'argent sur Instagram, d'autres sur YouTube, d'autres sur les blogs, d'autres via l'immobilier, la bourse, le trading. Donc il y a tout type de personnes dans son audience. Donc il est obligé de faire des sujets un peu généraux pour s'adresser à tout le monde. Et du coup, ce que ne peuvent pas faire ces personnes, c'est être très spécifique, être vraiment niché. Et c'est la seule raison pour laquelle quelqu'un s'abonnerait à toi plutôt qu'une grosse personne. Je reprends l'exemple que je reprends très souvent. Quelqu'un est une personne âgée. Elle a envie de se trouver un coach sportif. Cette personne, c'est Micheline. Elle a 80 ans. Micheline, elle veut se remettre à faire du sport, elle veut faire des squats, elle veut faire du footing, peu importe. Et Micheline, elle tombe sur 2 comptes Instagram. Elle tombe sur le compte Instagram de, je sais pas, un coach sportif hyper connu qui a 300 000 abonnés, des programmes pas chers, des centaines et des centaines de témoignages clients. Le mec est certifié de partout, barre des diplômes sur son truc. Ok, sauf que le problème, c'est que ce type-là, il parle pas aux personnes âgées. Il parle un peu à tout le monde, aux personnes du quotidien. Il traite un peu tous les sujets, mais jamais en profondeur. À côté de ça, il y a toi. Toi qui es coach sportif spécialisé pour les personnes âgées. T'es pas là depuis très longtemps, t'as pas la plus grosse audience, tes produits c'est pas les moins chers, t'es pas barre des diplômes, ok. Mais en attendant, toi tu parles uniquement aux personnes âgées. Micheline, je t'assure qu'elle va venir te voir, elle va venir t'appeler, elle va prendre ton numéro Micheline, parce que elle ce qu'elle veut c'est quelqu'un qui résout son problème spécifiquement. Et ça c'est dans toutes les thématiques. Alors évidemment, il y a peut-être 90% de Micheline qui vont venir vers toi et 10% de Micheline qui vont venir vers l'autre. Mais en attendant, c'est toi
qui peuvent avoir le meilleur impact parce que dans tout ton contenu, ton discours, tes pages de vente, tout va être optimisé autour de ton persona type et de ces gens-là et de cette niche particulière. Ça, c'est l'astuce numéro 1, même s'il y en a plein d'autres, sur Instagram pour se démarquer dans ta thématique. La troisième fausse croyance qu'ont les gens à propos d'Instagram et de gagner leur vie sur Instagram, c'est que c'est long, c'est que ça prend des années de développer une audience, de mettre en place un système, d'avoir des avis clients, de trouver des idées, d'avoir le temps de poster du contenu et que s'ils veulent gagner leur vie sur Instagram, c'est vraiment un truc qu'il va falloir planifier sur 2-3 ans. Ça, c'est complètement bidon. Encore une fois, il y a plein de gens qui réussissent tous les jours. Et ces gens-là, ils ne sont pas tous lancés depuis 2 ans. On va reprendre tout simplement notre exemple. Dans la première partie, et grâce à cette première partie, tu as compris qu'avec 5000 abonnés, disons, qualifiés évidemment, tu peux réussir à gagner ta vie avec ton compte. Ok. Donc la question à se poser maintenant, c'est quoi ? C'est combien de temps est-ce que tu vas mettre pour gagner ces 4-5 000 abonnés en partant de zéro. Est-ce que tu crois que gagner 5 000 abonnés Instagram, si tu es investi, si tu fais ça quasiment quotidiennement, si tu y consacres du temps, de l'énergie, que tu fais ça intelligemment, que tu investis sur toi-même, que tu achètes des formations, que tu prends les bonnes stratégies qui marchent, si tu mets toutes tes chances de ton côté, combien de temps est-ce que tu crois qu'il va te falloir pour avoir 4-5 000 abonnés ? Imaginons même pas vivre de son compte Instagram, mais commencer à gagner de l'argent avec 500, 1000 euros par mois. Ça, tu peux le gagner avec 1500, 2000 abonnés, qualifiés une fois de plus. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il va te falloir 2 ans, 3 ans ? Bien sûr que non. Si tu fais les choses sérieusement, que tu t'impliques, que tu es réfléchi, que tu investis sur toi-même, en 2-3 ans, c'est pas 5000 abonnés que tu as, c'est 50 000 abonnés. C'est 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, de bénéfices par mois même. Donc se dire qu'il va falloir des années avant de pouvoir gagner sa vie avec son compte Instagram, c'est complètement faux. 5000 abonnés qualifiés, ça suffit. Quasiment dans toutes les thématiques. Combien est-ce que de temps il te faut pour avoir ces 4-5 000 abonnés ? Ça va dépendre, une fois de plus. Moi, je ne suis pas là pour te vendre du rêve, d'accord ? Moi, je suis là pour dire la vérité. Ça ne va pas se faire en 2 mois, on est d'accord. Ça peut, évidemment. Mais dans la majorité des cas, en moyenne, il va te falloir, on va dire, 3, 4, peut-être 6 mois pour gagner ta vie en partant de zéro avec ton business en ligne sur Instagram. Mais c'est en aucun cas des années et des années. Et en plus, c'est quelque chose que tu peux cumuler à côté d'un job, à côté d'une vie de famille, à côté de tes études. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de mettre toute ta vie en pause pour ça. Si tu le fais, d'ailleurs, si tu peux le faire, fais-le, parce que tu vas aller beaucoup plus vite, et en 2-3 mois, ça peut être plié. Si tu fais ça tous les jours, 40 heures par semaine, 50 heures par semaine. Mais si tu peux pas, mais c'est pas grave, surtout sur Instagram. C'est pas long de poster un post, c'est pas long d'écrire une description, c'est pas long de planifier. Tu peux tout planifier sur Instagram. Tu peux littéralement prendre ton samedi matin, ton dimanche matin, peu importe, planifier tout ton contenu pour la semaine, ok ? Planifier tes mails, tes messages, peu importe, tout programmer, et après t'as rien à faire jusqu'au week-end suivant. C'est totalement possible. Donc, retire-toi cette idée de la tête. C'est pas long, ça demande pas des années pour gagner sa vie sur Instagram. Et ça, c'est d'autant plus vrai si, comme je te l'ai dit, tu as les bonnes stratégies et les bonnes raccourcis. Je pense notamment au hashtag, à la page Explorer, aux partenariats que tu peux faire avec d'autres personnes de ta thématique. Okay, ça c'est hyper puissant. Si tu peux faire un peu de pub Instagram, tu peux commencer avec 10-15 euros. La pub Instagram, c'est vraiment pas cher. Des abonnés, ça peut coûter 5 à 6 centimes, ce qui est vraiment que dalle. Si tu as les bonnes stratégies, si tu as les bons outils en main, tu vas pouvoir assez rapidement développer ton audience Instagram, gagner de l'argent. Et tu verras que quand tu feras tes premiers 200-300 euros par mois, tu auras une telle détermination, une telle volonté, un tel plaisir à avoir gagné cet argent que tu seras inarrêtable et derrière, ça va rouler jusqu'à dépasser le palier des 1000, 2000, 3000 euros par mois, etc. Donc maintenant que tu as compris que tu n'as pas besoin d'avoir une énorme audience pour gagner ta vie sur Instagram, maintenant que tu es au courant qu'une thématique bouchée, un océan rouge avec plein de personnes, des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés, c'est pas forcément une mauvaise chose et c'est même plutôt un bon signe, une bonne chose pour toi. Maintenant que tu as compris que c'est pas hyper long, que tu peux cumuler ça avec un job, avec des études, avec une vie de famille, peu importe. Maintenant que tu as compris tout ça sur Instagram, que tu as pu ces 3 fausses croyances qui sont, selon moi, 3 des principaux blocages qui t'empêchent aujourd'hui peut-être d'avoir les objectifs que tu veux sur Instagram, il ne te reste plus qu'à savoir comment. Parce que là, je t'ai dit quoi faire, je t'ai montré la direction, mais tu te dis peut-être, bon allez, t'es sympa Louis, mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? Combien de posts par semaine ? Est-ce que je vends en story ? Est-ce que je vends en publication ? Comment est-ce que je trouve une thématique ? J'en ai pas. Combien de posts est-ce que je fais par semaine ? Je l'ai déjà dit, je m'embrouille. Tu te poses sûrement plein de questions, donc
Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a quelques mois, pour répondre à toutes ces questions, pour te donner les outils, les bonnes stratégies, les méthodes, pour te donner les choses qui marchent, j'ai fait, en collaboration avec d'autres personnes qui ont des gros résultats sur Instagram, un programme qui s'appelle la machine Instagram. Ce programme, c'est un de ceux qui marche le mieux. Il cartonne, il y a plein de gens qui l'ont déjà suivi dans mon audience et ils ont tous, quasiment tous, eu des résultats sur Instagram. Les seules personnes qui n'ont pas eu de résultats, je ne vais pas te mentir, il y en a qui n'ont pas eu de gros résultats, c'est soit parce que, je l'ai vu sur leur espace, ils n'ont pas suivi la formation en entier, que le début, les 20-30 premiers pourcents, soit qu'ils ont commencé très récemment, il y a quelques jours ou une semaine, et donc les résultats arriveront plus tard. Mais ce programme-là, la machine Instagram, a permis à plein de gens d'avoir les bons outils, les bonnes stratégies, les bonnes méthodes. Toutes ces personnes qui ont investi sur eux-mêmes pour accélérer leur réussite sur Instagram. Dans ce programme, on va aller vraiment beaucoup plus loin. Il dure 4-5 heures et je te donne tout ce que tu as besoin de savoir pour réussir sur Instagram. C'est simple, tu n'auras plus besoin de regarder des vidéos, de tutos, de formation, tu auras tout là-dedans. Je vais t'expliquer comment transformer concrètement une niche en Eldorado, une niche bouchée en Eldorado où tu es tout seul. Je vais t'expliquer quels sont les 4 types de comptes et lequel de ces 4 types tu dois choisir pour pas te planter, parce que 80% des gens qui sont sur Instagram se trompent à cette étape-là et derrière, ça les plombe pendant des mois et des mois. Je vais t'expliquer comment optimiser ton profil de A à Z, comment avoir une bonne bio, une bonne photo de profil, des bons appels à l'action, comment optimiser pour la page Explorer si toi aussi tu as enfin envie de pouvoir être dans la page Explorer. Je vais t'expliquer la stratégie du 70-20-10, la stratégie du 70-20-10 qui est ce qu'utilisent tout simplement tous les influenceurs voyage à succès, et je le sais parce que j'en connais qui ont des pages à plus de 100 000 abonnés. C'est des personnes avec qui j'ai fait ce programme justement pour appuyer encore un petit peu plus tout ce que je sais. C'est une stratégie qui cartonne et je te l'explique en détail. Honnêtement, j'ai vu personne en France qui en parlait pour l'instant. Je vais te partager également ma stratégie pour utiliser à bon escient les 3 types de contenus sur Instagram et être sûr qu'à chaque fois ça soit impactant et qu'à chaque fois chaque contenu ait les résultats que tu espères, que ce soit gagner des abonnés, toucher de nouvelles personnes ou encore faire des ventes. Je vais t'expliquer en détail pendant un bon bout de temps comment fonctionnent les 3 algorithmes Instagram. On va aller plus loin que ce que je propose sur la chaîne YouTube. Là encore une fois c'est quelque chose qui est unique en France, du moins dis-le moi si tu trouves quelqu'un d'autre qui en parle, mais d'après ce que j'ai vu il n'y a personne. Les 3 algorithmes Instagram, c'est vraiment la clé pour pas seulement faire ce que je te dis, répéter ce que je te dis, appliquer ce que je te dis, mais vraiment comprendre pourquoi tu le fais, parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse évidemment. Ensuite, je vais t'expliquer comment enfin trouver les bons hashtags, comment avoir une stratégie de hashtag qui est optimisée, qui te permet d'atterrir en page Explorer, qui te permet d'avoir des milliers et des milliers d'impressions de personnes qui ne te connaissent pas encore. On va aussi parler de pub Instagram. Comment est-ce que tu peux commencer la pub Instagram avec moins de 20 €? Représente-toi, tu mets la main dans ta poche, tu ouvres ton portefeuille, tu sors un billet de 20 €, les billets bleus. Avec ça, tu peux commencer la publicité Instagram et tu peux toucher des milliers de personnes sur Instagram. Ça coûte que dalle. Je vais te donner du coup les 5 clés essentielles et le plan que tu vas pouvoir copier-coller dans tes publicités Instagram pour avoir une pub qui cartonne. Encore une fois, c'est ce qu'utilisent tous les influenceurs voyage. Je vais t'expliquer comment monétiser ton audience. Ça va passer par comment trouver une idée de produit, comment créer ce produit. Est-ce que tu dois faire des formations en ligne, des e-books, du coaching? Comment le vendre? Je vais te donner mon plan de vente tout terrain. Ce que j'appelle le plan de vente tout terrain, c'est mon plan de vente que j'utilise dans chacun de mes argumentaires de vente. Donc en fait, tu as plusieurs étapes avec à chaque fois des choses à faire. Tu as juste à remplir en face et ça te donne un argumentaire que tu vas pouvoir faire à l'écrit, en vidéo, à l'oral, comme tu veux, par mail. Et cet argumentaire, tu le suis et c'est sûr tu vas faire des ventes, tout simplement parce qu'il se base sur des principes de psychologie humaine, de vente, de marketing qui sont prouvés et reprouvés. Et ce plan de vente tout terrain, c'est une pépite. Tu peux vendre tout et n'importe quoi, même si tu n'as jamais vendu de ta vie. Je vais t'apprendre aussi, évidemment, à vendre sans te faire détester. Tout ce que je viens de te dire là, c'est qu'une petite partie du programme. Il fait plus de 4 heures comme je te l'ai dit et tu as le premier lien en description si tu veux en savoir plus. Si tu as compris que réussir sur Instagram, c'est pas une question de chance, c'est pas une question de temps, c'est pas une question d'abonnés, c'est une question de est-ce que oui ou non, maintenant, là, tu vas prendre la décision de te donner les moyens ou pas. Cette formation en ligne, elle est payante évidemment, mais si c'est pas le bon moment pour toi de l'acheter, ne l'achète pas. Elle sera toujours disponible au même prix dans 2 mois, 3 mois. Je fais jamais de promo de lancement, ces choses-là. C'est toujours disponible au même prix, donc c'est pas le bon moment pour toi. Ne t'inquiète pas, tu pourras toujours l'acquérir plus tard.
Donc comme je te l'ai dit, c'est le premier lien en description si tu veux en savoir plus. Et évidemment, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp, sur Instagram, sur les commentaires de cette vidéo pour me poser tes questions. Si tu ne sais pas si la formation est faite pour toi ou non, si elle n'est pas faite pour toi, je te le dirai, t'inquiète pas. Si elle est faite pour toi, là, je te dirai aussi qu'est-ce que tu vas pouvoir y trouver. Ça sert à rien de l'apprendre si tu n'as pas envie de faire ça sérieusement, si c'est un truc passager. Mais si tu as vraiment envie de réussir sur Instagram, tu dois prendre cette formation parce que j'ai mis tout mon cœur, les gens ont des super résultats avec, vraiment. Une fois que tu auras ça, tu vas gagner un temps fou parce que ça va te permettre d'acheter de l'expérience, tu vois, de condenser de l'expérience. Bref, j'arrête de t'en parler, je pense que tu as compris. Si tu es intéressé, t'es intéressé. Si t'es pas intéressé, c'est pas grave non plus. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, évidemment. Et moi, je te dis à mardi prochain pour le prochain épisode de podcast.